Je fais cette vidéo car, connaissant maintenant le nom de l'agresseur de mon compagnon qui a fait une tentative de meurtre le 6 décembre 2025 dans la cour de la grande cour de l'îlot 14, une grosse communauté Lubavitch et ultra-orthodoxe demeure. Nous avons découvert que cette personne était à la direction de la sécurité de ce groupe d'immeubles l'îlot 14. Nous avons compris aussi qu'on désactivait la sécurité pour nous. C'est pour ça que le 4 décembre, quand il y avait une femme avec un bulldog en train de menacer de mort, la sécurité n'était pas là. Et c'est pour ça que le 6 décembre, la sécurité n'a pas interpellé cet agresseur qui est en fait le directeur de la sécurité de la société de l'îlot 14 qui s'occupe de notre groupe d'immeubles. Et donc c'est extrêmement grave, c'est-à-dire que nous avons affaire à un conflit d'intérêts important dans la gestion de l'îlot 14, puisque l'agresseur fait aussi des affaires immobilières. Il est également gérant d'actifs immobiliers auprès du propriétaire auquel il loue son appartement. Et tout ça est extrêmement grave. Et il sert une communauté religieuse qui fait des pratiques religieuses dans les communautaires, on ne se sent pas en laïcité dans l'intérieur de l'îlot 14. Et ça fait des confusions pas possibles. Et on ne peut pas rester dans cette situation. Nous sommes là depuis 50 ans et nous avons affaire à des acteurs, que ce soit en gestion de la sécurité, entretien des cours et chauffage qui sont liés et qui sont un peu qui sont liés à des pratiques de protection communautaire et qui va à l'encontre des non-communautaires du groupe de l'îlot 14. C'est-à-dire il y a des nuisances sonores qui sont avérées, il y a des menaces qui sont avérées aussi et qui sont liées uniquement au fait de ne pas pouvoir respecter un règlement des cours, que de respecter la sécurité qu'il ne fait pas respecter lui-même, car étant en lien avec cette communauté qu'il protège prioritairement. Et donc nous ne sommes plus dans une zone laïque, et là il y va d'un problème politique, et ce problème politique doit être géré par les autorités politiques que sont la mairie du 19e arrondissement de Paris, et que sont aussi la ville de Paris, peut-être la préfecture de police de Paris, qui doit restaurer la laïcité dans l'îlot 14, dans cette zone privée. La laïcité est de mise en France. Voilà. Donc on ne peut pas se faire battre par un directeur de la sécurité à mort pour des raisons de préservation et d'intérêt communautaire qui sont liées à des affaires immobilières dans lesquelles il est. Voilà. Sachant qu'il y a une capture immobilière importante de cette communauté religieuse via un certain nombre de sociétés privées qui sont en lien ensuite avec les gestionnaires locatifs des propriétaires institutionnels que sont la CNP et SNCF Immobilier. Voilà, c'est tout ce que j'ai à rajouter. Et j'espère que mon ami sera particulièrement bien traité en tant que victime sur cette agression très très grave. Il a eu une deuxième agression le 7 février par un autre membre de la communauté religieuse qui va donner un coup de poing devant la sécurité qui n'a pas appelé la police et qui ne témoigne pas. Voilà, on en est là. Conflit d'intérêts majeur entre la sécurité de l'îlot 14 et ses résidents non communautaires. Merci.